Bonjour, bonjour, bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour mes soeurs, bonjour mes copines à moi. Bonjour mes chéris à moi, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi, ça va pour la grâce de Dieu. Je me porte bien. Avant de commencer à faire notre vidéo, je remercie tous les mamans qui me regardent, tous les mamans qui aiment ce que je fais, tous mes soeurs qui aiment ce que je fais, tous mes soeurs qui regardent mes vidéos, tous mes chéris à moi qui regardent mes vidéos, tous mes copines à moi, je vous remercie vous tous. Que le bien que vous faites à moi, que ça revienne à vous. Ce qu'on va faire aujourd'hui là, cette vidéo là qu'on va faire aujourd'hui, moi et vous, partagez, 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 partagez ça partout dans le monde entier. Ça doit circuler partout dans le monde entier. Partagez, partagez, partagez pour que les autres gens peuvent regarder ce que je fais et eux aussi vont partager pour les autres. Donc, c'est ça qu'on appelle communication. Donc, c'est à cause de ça qu'il y a des radios, les presses, les journaux pour partager tout ce qu'on fait. Donc, avant de commencer, on va d'abord prier et demander le pardon, comme je dis toujours. Hein. On y va. Seigneur, pardonne-nous tout ce qu'on a fait qui n'est pas digne devant toi, car c'est toi qui pardonnes les péchés dans ce monde. Pardonne nos passés, nos présences, ne te mets pas en colère contre nous, car on n'est pas capable de supporter ta colère, c'est trop immense pour nous. Prends pitié de chaque famille de nous, prends pitié de chaque famille, de chaque maman, prends pitié du monde entier, Seigneur, ne te mets pas en colère contre nous. On te confie la journée d'aujourd'hui et chaque jour qui compte de notre vie. On met tout dans votre main, car c'est toi qui es le grand roi. C'est toi qui es là pour nous tous. C'est toi qui serais là pour toujours pour nous. C'est à cause de ça que nous, on vient devant toi en tant que tes enfants, en tant que tes serviteurs, pour te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous. On met tout dans votre nom. On te confie tout dans votre main, Seigneur. Que ta volonté fasse parmi nous tous dans le monde entier. Amen. Merci. Aujourd'hui, on va en parler. On va dire Psaume 54. Hein. Donc, Psaume 54. On dit Psaume 54. Oh Dieu, montre qui tu es en venant à mon secours. Montre ta force en me rendre justice. Oh Dieu, entendre mes prières, écoute ce que je dis. Comprenez ça, hein? C'est un homme, c'est un être humain qui demandait le secours dans les mains de Dieu. Parce que là où il vivait, il avait des ennemis de gauche à droite. Dans ce quartier-là, il vivait, il avait les ennemis de gauche à droite. Lui, il était seulement bien, elle était seulement amie de tout le monde. Il saluait tout le monde, il parlait tout le monde, il rentre, il sort, il salue tout le monde, il est gentil, il parle à tout le monde. Il n'a pas préféré. Il n'a pas de préféré. Donc, pour lui, pour elle, tout le monde est son ami. Alors que là où il vit là, ce n'est pas tout le monde est son ami. Il a des ennemis qui sont entourés partout, mais il ne sait pas. Pour lui, tout est bon. Tout, c'est ses amis. Il y a un jour qu'il avait, il avait eu un gros problème. L'un de ses voisins, donc il sortait sûrement comme ça, là, il dit seulement bonjour à ses voisins, et son voisin dit, pourquoi tu me salues? On se connaît où? Tu n'as pas de me saluer. Passe, fais comme tu m'as jamais vu. Le monsieur dit, mais nous sommes de bons voisins. Et son ami demande que nous sommes de bons voisins. Depuis quand qu'on a les voisins? Il dit que moi et toi ne sommes pas les voisins. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne me salue plus. Le monsieur a pris ça comme un blague, alors que ça, ce n'était pas un blague. Le monsieur qui adressait le parole, c'était
Et la réalité, c'était la vérité. Le monsieur a commencé de chercher le problème à son voisin jusqu'à commencer de chercher le problème. Jusqu'à. Mais son voisin ne savait pas pourquoi. Pour quelle raison? Jusqu'à. Et c'est à cause de ça que ce monsieur-là, il avait commencé de prier. Comme lui, il priait Dieu, il était serviteur de Dieu. Mais il n'arrivait pas à savoir pourquoi son voisin lui haït, pourquoi son voisin cherche le problème. Donc, il ne savait pas. Il n'a jamais compris pourquoi ce monsieur lui haït. Pour lui, c'était son ami, son voisin, c'était son ami. Alors que ce n'est pas ça le cas. C'est à cause de ça que je vous dis que ce n'est pas tout le monde qui est vos amis là. Ce n'est pas tout le monde qui rit avec vous qui est ton ami là. Ce n'est pas tout le monde que tu parles avec ces gens-là. Tu penses que c'est tes amis. Ce n'est pas tes amis. Parce que parmi ces gens-là que tu es en train de parler, il y a les gens qui ne t'aiment pas. Il y a les gens qui on t'a jamais aimé depuis que tu as déménagé dans ce quartier. Il y a, donc, tu n'as pas, on ne t'aime pas. Ta présence là, ça dérange. C'est à cause de ça que cet homme-là, il s'est mis à genoux. Il a demandé le secours dans les mains de Dieu. Il dit que Seigneur, rende-moi la justice. Seigneur, viens au secours. Viens au secours dans ma vie. Rende-moi la justice. Écoute ma prière. Écoute ma prière, Seigneur. Donc, en priant comme ça, que Dieu lui a donné encore la sagesse, Dieu lui a ouvert les yeux, que là où, dans ce quartier-là que tu es là, il faut quitter dans ce quartier-là. Tu n'es pas bienvenu dans ce quartier-là. Si tu continues de rester dans ce quartier-là, il y a quelque chose de malheur qui va arriver dans ta vie. Comme il était un homme de Dieu, il a écouté ce que son père lui disait au ciel. Il a écouté les prières. Il a écouté les consignes que Dieu lui avait dit. Il est quitté dans cette quartier, il a déménagé. Il est parti vivre ailleurs. Vous voyez ça? C'est à cause de ça que je vous dis, le secret de maman vous dit, quand vous restez quelque part, quand vous êtes dans un quartier, dans une, je sais pas, province, ou bien vous avez déménagé quelque part, ne pensez pas que les gens que vous avez trouvés là, c'est votre ami. Ne pensez pas que tout ce monde que vous riez avec ce monde, vous parlez avec ce monde, ce n'est pas tout ce monde qui vont t'aimer. Ce n'est pas tout ce monde qui sont là, que tu as trouvé là, ils sont tes amis, non. Donc, méfiez-vous aux gens. Parce que tu ne sais pas qui va te faire du mal. Tu ne sais pas qui t'aime et qui ne t'aime pas. Faites attention dans ce monde. Faites attention, les hommes de Dieu, faites attention. Faites attention. Si cet homme ne priait pas, si cet homme-là ne connaissait pas la prière, peut-être que quelque chose pouvait l'arriver du grave dans sa vie. Parce que quand lui, il était venu, il a déménagé dans cet quartier-là. Il avait pris tout ce monde comme ses amis. Donc, il avait pris tout ce monde comme ses sœurs. Alors que non, sa présence là, ça dérangeait beaucoup de monde. Il y a les gens comme ça dans la vie. Il y a les gens comme ça dans la vie, mes sœurs, mes amoureux, mes frères, il y a les gens comme ça. Que tu vas arriver quelque part, ou bien tu vas acheter ta maison quelque part, ou bien tu vas déménager quelque part, alors que là où tu es parti, tu n'es pas bienvenu. Tu auras les problèmes de gauche à droite. Des gens vont te chercher. Tu n'as rien fait, mais rien que ta présence, les gens ne t'aiment pas. Rien que ta présence là, ça fait mal aux autres. Donc tu auras des problèmes jusqu'à. Si tu ne pries pas, si tu n'es pas une femme qui prie, si tu n'es pas un homme qui prie là, tu auras des problèmes jusqu'à, tu ne vas jamais comprendre pourquoi les gens là me détestent. Les gens là ne t'aiment pas parce que ta place n'est pas là. Parce que ce n'est pas là que Dieu t'a envoyé. Ta place n'est pas là. Tu ne pries pas.
le 2, tu n'es pas bienvenu dans ce monde. Tu n'es pas bienvenu. Donc, c'est à cause de ça que la Bible nous dit, priez, 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 mettez votre vie dans les mains dans les mains de Dieu. Mettez votre vie dans la main de Dieu. Priez à tout moment. Invoquez l'Esprit de Dieu dans votre vie, dans vos maisons. Avant que vous partez, avant que vous déménagez quelque part, avant que vous achetez une maison quelque part, priez. Demandez d'abord votre Père qui est au ciel. Est-ce que cette maison-là, que là où je vais partir acheter cette maison, est-ce que c'est ma place? Est-ce que je serai en paix? Est-ce que je serai en paix dans cette maison? Est-ce que je serai en paix dans ce quartier? Est-ce que je serai en paix dans ces provinces? Là où je pars louer mon appartement, est-ce que cet entourement-là, est-ce que je serai en paix? Est-ce que je serai bienvenu dans cet endroit? Parce que vous voyez, les gens n'arrivent pas à comprendre. Deux fois, Dieu nous parle, mais quand on ne prie pas, on ne peut pas savoir. Deux fois, Dieu nous parle, deux fois, Dieu te dit les choses dans tes rêves. Tu ne peux pas savoir si tu n'es pas l'homme de Dieu. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas comprendre. Des fois, on fait les rêves. Dieu nous montre vraiment la réalité, ce qui passe, ou bien ce qui va se passer dans notre vie, dans des rêves. Mais quand on ne prie pas, on ne peut pas savoir ce qui va arriver. Mes soeurs, c'est à cause de ça que je suis venue aujourd'hui pour parler les mamans, que mettez votre vie dans la vie de prière. Parce que la prière, là, c'est très, très, très important dans la vie de l'être humain. La prière, là, c'est très, très, très important dans la vie humaine. Quand vous priez, là, Dieu vous protège beaucoup de choses. Quand vous priez, ne pensez pas que quand vous priez, votre prière, là, vous jetez ça dans l'eau. Non, vous ne jetez pas votre prière dans l'eau. Donc, vous priez, Dieu, il est là, il écoute, il est en train d'agir. Quand le temps de Dieu, ça va arriver, toi-même, tu seras étonné. Tous les bienfaits qui vont passer dans ta vie. C'est à cause de ça que j'invite tous les mamans que vraiment, mettez-vous dans la vie de prière. Voilà l'année qui va finir. Vous-même, vous savez que fin de l'année là, c'est par là que beaucoup de choses, ça se passe. C'est par là que beaucoup de choses mystiques, ça se passe. Donc, prions-nous ensemble. Prions-nous chaque jour, chaque seconde qui compte de votre vie. Priez les mamans. Priez pour que le bon Dieu nous bénisse, pour que le bon Dieu nous protège, qu'on arrive 2021 en bonne santé. On arrive 2021 avec nos familles, avec nos amis. Priez aussi pour vos ennemis. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Priez aussi à ceux qui vous haïssent. Mettez-eux dans la vie de prière. Quand vous priez, mettez-eux dedans. Là, le bon Dieu qui est au ciel va vous bénir. Vous voyez, si cet homme-là, il ne connaissait pas Dieu, si cet homme-là, il ne priait pas, vous voyez sa vie? Parce que là où il avait déménagé, là où il était parti, il avait pris tout cet entourage que c'est ses amis. Parce qu'il y a les gens comme ça. Hein? Tu vas déménager quelque part, dès que tu arrives, tu salues tout le monde. Donc, tout ce monde que tu as trouvé là, tout ce monde-là, c'est tes amis. Tu ne connais pas qui est qui, mais comme tu es monsieur qui embrasse tout le monde, comme tu es madame qui parle à tout le monde, mais alors que ce n'est pas tout le monde qui est tes amis. Ce n'est pas tout le monde qui est ton ami. Non, ce n'est pas tout le monde qui est ton ami. Hein? Il y a les gens là que toi, tu penses que c'est tes amis. Ce n'est pas tes amis, c'est tes purs ennemis. Hein? C'est tes purs ennemis. Donc, faites attention. N'embrassez pas tout le monde. N'embrassez pas tout le monde. Et surtout, mettez votre vie dans la vie. Mettez votre vie dans la prière. Parce que quand vous priez, Dieu vous montre beaucoup de choses.
Dieu vous montre des choses avant le temps, avant que ça arrive. Mais si vous ne priez pas, comment je peux dire, si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Dieu ne peut pas vous montrer les choses, ce qui va se passer. Dieu ne peut pas passer, tu ne parles pas avec Dieu. Parce que ta vie, tu as négligé la prière. Ta vie, c'est rien que les choses qui se passent dans ce monde. Hein? Alors que c'est la prière qui est notre clé. C'est la prière qui est la clé de l'être humain dans ce monde. Sans la prière, on n'est rien. Sans la prière, on n'est rien. C'est la prière qui protège. C'est la prière qui nous donne la joie dans notre cœur. C'est la prière qui donne tout. Même si on va dire, ah, depuis que je prie là, est-ce que ce Dieu-là, il m'a déjà donné quoi? Depuis que je prie là, est-ce que ce Dieu-là, il écoute même ma prière? Mais ma soeur, toi qui dis que ce Dieu-là, il t'a déjà donné quoi? Mais tu dois savoir que c'est ce Dieu-là qui t'a créé. C'est ce Dieu-là qui te donne le souffle de vie. Si tu es encore vivant là aujourd'hui, que tu es arrivé 2000 et que tu vas traverser 2000 et tu vas arriver 2021, c'est Dieu qui te fait arriver une nouvelle année. Donc, il ne faut pas dire que depuis que je prie, c'est chaque chose dans ce monde a son temps. Ne pensez pas que quand tu vas, comme tu pries là maintenant que tu veux quelque chose, que Dieu va te donner ça tout de suite. Non. Dieu ne donne pas les choses maintenant. Non. Dieu, il donne les choses à son temps. C'est le diable qui donne les choses maintenant. Quand tu demandes au diable là maintenant que je veux maintenant acheter une maison, je vais en avoir des millions dans mon compte, je vais acheter une maison la semaine qui arrive, le diable va te donner ça tout de suite. Mais ma soeur, vous connaissez les conséquences? Est-ce que vous connaissez les conséquences? Les conséquences, c'est très grave hein, et c'est très violent. Mais quand Dieu te donne pour une fois pour toutes. Quand Dieu te donne du bien dans ce monde, il te donne et il tourne le dos. Il tourne le dos parce qu'il t'a déjà donné. C'est à toi. Il ne va plus réclamer que retourne-moi bien. Non, il t'a déjà donné. Mais pour qu'il te donne, il prend du temps. Il prend du temps pour te observer. Hein? Il prend du temps pour te regarder. Est-ce que tu es vraiment ma fille ou bien tu es vraiment mon fils? Est-ce que ce que tu me demandes, est-ce que tu mérites ça? Est-ce que tu mérites ça? Comme nous les êtres humains, on est pressés dans ce monde. On n'a pas la patience. On est pressés. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont abandonné le chemin de Dieu. C'est à cause de ça que mes sœurs, mes frères, il y en a beaucoup aujourd'hui, ils ont abandonné le chemin de Dieu. Et là, ne prie plus. Pour eux, Dieu n'existe pas. Parce qu'ils ont tellement demandé, Dieu n'a pas donné. Mais est-ce que c'est ça la solution vraiment? C'est ça vraiment la solution? Je crois que non. Ça, ce n'est pas la solution. Solution, c'est que on doit continuer de prier. La Bible dit, priez sans être fatigué. Priez chaque jour et chaque seconde qui compte de votre vie. Être éveillé dans la vie de prière. Être éveillé dans la vie de prière. Comme par exemple que quelqu'un qui va venir voler dans ta maison à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, tu ne sais pas. Vous ne savez pas à quel moment cette bandit-là va venir casser votre maison quand vous dormez, venir voler. Vous ne savez pas. C'est comme ça que la Bible dit. Soyez éveillés. Priez à tout moment, sans être fatigués. Priez, mes sœurs, mes frères, ne soyez pas fatigués. Ne soyez pas fatigués pour la prière. Mettez-vous à genoux à tout moment pour prier. Regardez cet homme-là. Si cet homme-là, qu'on vient de donner exemple là maintenant, là, cet homme-là qui demande
le secours dans les mains du Seigneur. Cet homme-là qui demande que Dieu lui rende la justice. Hein? Cet homme-là, il dit à Dieu, hein? Hein? Écoute ma prière. Hein? Écoute ma prière parce qu'il en est de prier, parce que c'est un homme, il prie parce que là où il était parti habiter, ce n'était pas sa place. Dieu lui avait montré que là où tu as déménagé, ce n'est pas ta place. Tu es entouré partout avec les ennemis. Mais lui ne savait pas. Mais comme il priait, donc Dieu lui a montré qu'il faut quitter. Sinon, il y a quelque chose de grave qui va t'arriver. Donc la personne, il est quitté. Il a déménagé, il est parti, il est quitté dans cet endroit. Vous voyez ça? Donc faites attention mes sœurs. Faites attention mes frères. Ce n'est pas... comment je peux dire? Ce n'est pas tout le monde que tu peux voir dans ta vie que tu dis que c'est tes amis, c'est mon ami. Non. On n'embrasse pas tout le monde. On n'embrasse pas tout le monde. Hein? La vie est vraiment très dangereuse. Les êtres humains maintenant, ils sont devenus comme les lions. Il n'y a plus l'amour. Les êtres humains maintenant n'ont plus l'amour dans leur cœur. Dans leur cœur maintenant, c'est la haine. C'est la haine, il n'y a plus l'amour. Hein? Il n'y a plus l'amour. Donc n'embrassez pas tout le monde. Hein? Faites attention. Faites attention vraiment. Quand vous achetez vos maisons quelque part, ou bien déménagez quelque part, ou bien vous habitez quelque part, faites attention. Faites attention et mettez-vous dans la vie de prière. Avant que tu vas partir acheter une maison, il faut d'abord prier. Mets Esprit de Dieu devant. Demandez ton Père, est-ce que là où je vais partir acheter ma maison, est-ce que je mérite ces places-là? Est-ce que je serai tranquille avec ma famille dans cet endroit? Là où je vais partir déménager, est-ce que je serai tranquille avec ma famille? Est-ce que vraiment c'est ma place? Quand vous achetez vos maisons là, priez. Avant que vous déménagez dedans, priez. Invoquez l'Esprit de Dieu. Que le bon Dieu enlève tout esprit mauvais, tout esprit satanique. Parce que vous ne savez pas qui vivait dans ces maisons-là. Vous ne savez pas la personne qui vivait dans ces maisons-là. Il faisait quoi? Il était chrétien ou bien il faisait ces pratiques sataniques dedans. Vous ne savez pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il va acheter maison, bien elle va acheter maison quelque part. Cette maison-là qu'ils ont achetée, ils n'ont pas prié dedans. Ils vont seulement déménager comme les moutons avec leur famille, tout rester dedans. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, les problèmes, ça commence dans cette maison-là. Et là, ils commencent de voir les choses mystiques. Pourquoi? Parce qu'au début, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas invoqué le bon Dieu. Ils n'ont pas béni ces maisons. Hein? Ils n'ont pas prié, ils ont seulement déménagé comme ça. Mes sœurs, ne faites pas les choses comme ça. Ne faites pas les choses comme ça vraiment. Ça là, ce n'est pas bon. Faites attention avec les maisons que vous achetez. Faites attention avec là où vous déménagez. Faites attention avec le monde. Faites attention avec les amis. Ce n'est pas tout ami qui est ami. Non. Ce n'est pas tout ami qui est ami. Il y a aussi certains amis qui vont venir seulement dans ta vie pour te détruire. Il y a certains amis qui va venir, ou bien elle va venir rentrer dans ta vie, rien que pour te détruire, ma soeur. Pour te détruire. Mais comme toi, tu es aveugle, comme toi, tu n'as pas la vie de prière, comme toi, tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas savoir. Dieu ne peut pas te montrer. Parce que tu as la sécurité, tu as, comment je peux dire, parce que tu n'as pas la lumière de Dieu dans tes yeux. Donc, faites attention. On doit beaucoup vraiment faire appel au Seigneur à tout moment. On doit beaucoup faire appel au Dieu qui est sur la montagne. On doit l'invoquer dans notre vie. On doit invoquer Dieu dans la vie de nos enfants.
On doit invoquer le Seigneur dans la vie de notre travail, dans la vie de notre couple, là, dans nos maisons. On doit prier à tout moment sans être fatigué. Parce que sans la prière, là, peut-être que vous connaissez plus que moi. Hein. Sans la prière, là, on n'est rien. Même si tu vous priez que Dieu ne vous donne pas tout de suite. Mais vous savez que, mettez-vous dans la tête qu'un jour, Dieu va vous donner. Dieu va vous donner un jour. Dieu ne peut pas vous envoyer dans ce monde et il vous néglige, non. Jamais. Dieu ne peut pas vous envoyer dans ce monde et il vous néglige, non. Dieu donne à tout le monde, mais à son temps. C'est à cause de ça que on ne doit pas être pressé dans la vie. On ne doit pas être pressé. Oui, c'est dur, c'est difficile, mais on doit en avoir la patience. On doit toujours continuer de faire nos prières. On doit toujours continuer de faire nos prières. Un jour, Dieu va vous écouter et Dieu va vous faire du bien dans votre vie. Eh, mes soeurs, mes amis à moi, mes chéris à moi, c'est à cause de ça que je suis venue ce matin pour partager cette bonne nouvelle avec vous. Mettez-vous dans la vie de prière, c'est très, très important. Mettez-vous dans la vie de prière. C'est très, 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 très important. Sans la prière, on n'est rien. Sans la prière, notre vie, c'est en vain. Sans la prière, tu peux faire n'importe quoi dans ce monde-là. Ça ne peut jamais aboutir. Ça ne peut jamais aboutir. Donc, je vous conseille vraiment tout ce que vous faites. Mettez d'abord la vie de prière devant. Ne négligez pas Dieu. Ne négligez pas le bon Dieu. Hein? Est-ce que Dieu a négligé le monde? Dieu n'a pas négligé le monde. Regarde comment c'est nous qu'on a en train de négliger le Dieu Tout-Puissant. C'est nous les êtres humains qu'on néglige Dieu. Mais Dieu, lui, il ne néglige pas. Il a l'amour de tout le monde dans le monde entier. Parce que c'est lui qui a créé. C'est lui qui a envoyé toi, moi, dans ce monde. Et comment il va te négliger, ma soeur? C'est le Dieu qui t'a envoyé dans ce monde. Et comment ne va pas écouter tes prières? Hein? Est-ce qu'on lui avait forcé? Non. Avec son amour qu'il avait pris son temps, il t'a créé, il t'a envoyé dans ce monde pour vivre. Hein? Pour vivre. Hein? Toi, continue seulement de faire ta prière. Ne dis pas que pour toi, Dieu t'a oublié. Non. Dieu n'oublie personne. Hein? Dieu n'oublie personne. Seulement que chaque personne dans ce monde-là, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Dieu ne donne pas tout le monde en même temps. Dieu ne donne pas tout le monde en même temps. Que Dieu va dire maintenant que je te donne toi, moi, l'autre en même temps. Non. Dieu donne chaque personne à son temps. Peut-être que ton temps, ça a tardé un peu. Peut-être que ton ami, l'autre côté, Dieu lui a donné vite. Mais Dieu finira toujours te donner aussi, ma soeur. Donc, il ne faut pas vous décourager. Hein? Il ne faut pas te décourager, ma soeur, mon frère. Hein? Et vous savez que les choses dans ce monde-là, ça ne part nulle part. Les choses dans ce monde-là, ça ne part nulle part. Donc, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés dans votre vie. Ne soyez pas pressés. Dieu comprend la douleur de chaque personne. Dieu, il comprend la douleur de chaque personne de nous, ma soeur. Hein? Laisse de pleurer. Ton Dieu t'écoute. Hein? Laisse de pleurer, laisse de t'inquiéter à tout moment. Laisse en avoir des soucis. Ton Dieu t'écoute. Hein? Il écoute, il est près de toi. Hein? Quand le temps, ça va arriver, tu vas voir les miracles que Dieu va faire dans ta vie. Quand le temps, ça va arriver, tu vas voir les miracles que Dieu Tout-Puissant, il va faire dans votre vie, ma soeur. Ne soyez pas pressés dans ce monde. Ne soyez pas pressés. Vous voyez ça? Mettez votre vie dans les mains de Dieu. Mettez votre vie dans les mains de Dieu chaque seconde qui compte.
Priez à tout moment sans être fatigué. Invoquez le Seigneur dans vos maisons. Invoquez Dieu Tout-Puissant dans vos vies. Soyez en communication avec le bon Dieu à tout moment. Ne mettez pas Dieu à côté. Ne négligez pas le bon Dieu. Est-ce que Dieu vous a négligé? Et pourquoi vous négligez Dieu? Est-ce que le bon Dieu vous a abandonné? Et pourquoi vous abandonnez Dieu, monsieur? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il ne t'a pas encore donné comme tu veux? Parce qu'il ne t'a pas encore répondu comme toi tu veux? Mais vous savez que Dieu n'agit pas comme nous on veut. Le Seigneur n'agit pas comme nous on veut. Le Seigneur agit à sa façon, lentement, sûrement et durable. Lentement, sûrement et durable. Mais pas à votre façon, à sa façon. Parce que lui-même, il sait que l'être humain est pressé. Dieu lui-même, il sait que l'être humain, il sait que ses enfants sont pressés. Mais lui n'est pas pressé. Lui n'est pas pressé. Parce qu'il sait que quand il te donne pour toujours. C'est à cause de ça que le bon Dieu prend le temps pour donner. Il prend le temps pour donner. Parce qu'il sait que quand il donne, c'est pour toujours. Eh mes sœurs, donc ne soyez pas pressés dans votre vie. Ne soyez pas pressés dans votre vie. Mes copines à moi, mes chéris à moi, ne soyez pas pressés. Vous continuez seulement de prier le bon Dieu. Continuez seulement votre combat. Continuez seulement votre combat. Même si vous avez les tentations n'importe comment. Parce que vous-même, vous savez que quand vous priez, quand vous invoquez le bon Dieu, quand vous priez dans vos maisons, quand vous priez à tout moment, et en même temps que vous priez là, et il y a aussi les tentations de diable qui viennent rentrer dans votre vie. Il y a aussi les tentations de esprits sataniques qui viennent toujours pour vous tenter. Hein? Mais vous là, n'écoutez pas ça. Continuez seulement de faire la prière. Continuez seulement d'invoquer le bon Dieu dans votre vie. Continuez seulement de prier. Même il y a les tentations n'importe comment dans votre vie. Même s'il y a les tentations n'importe comment dans votre maison. Même s'il y a les tentations de diable n'importe comment. Ma soeur, ne regardez pas ça. Mon frère, ne regardez pas ça. Vous continuez seulement votre chemin de la prière. Continuez seulement votre chemin de la prière. Votre Père, il est au ciel. Il est en train de vous écouter. Votre Père qui est au ciel, il est là parmi vous. Il est là à côté de toi. Toi, tu ne le vois pas, hein? Mais lui, il est là. À tout moment que tu prononces son nom, à tout moment que tu ouvres ta bouche, tu demandes, oh Dieu, viens m'aider, viens au secours. À tout moment, ton Dieu, il est là près de toi. Ton Dieu, il est là près de toi. Le diable aussi, il est là, il en était tenté. Le diable, il en est de te tenter. Tu vois, il ne faut pas être faible. Il faut vaincre le diable là. Il faut lui piétiner. Il faut lui montrer que ton Dieu est puissant plus que lui. Il faut lui montrer que ton Dieu est puissant plus que lui. Eh ma soeur, donc c'est ça que je suis venue aujourd'hui pour partager avec vous, avec mes soeurs, avec mes chéris, avec mes copines dans le monde entier. C'est ça que je suis venue aujourd'hui partager avec vous. Je me suis dit l'autre jour qu'on va commencer la vie de prière, moi et vous. Accompagnez-moi dans la prière. On doit être solide pour prononcer la parole de Dieu. On doit être les femmes de feu, les femmes qui prient. Hein? Ne soyez pas seulement là, être discret dans les réseaux sociaux. Ne soyez pas seulement là, rester dans les réseaux sociaux, s'insulter, de critiquer les autres, détruire les mariages des gens, hein? Détruire les foyers des gens, les couples des gens. Ce n'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est esprit satanique là. Dieu n'aime pas ça.
Dieu n'aime pas ça. Vous voyez vraiment que vos sœurs qui se chamaillent dans les réseaux sociaux là, vos sœurs qui se discutent dans les réseaux sociaux là, vous voyez vraiment que ces gens-là sont vraiment, ils sont vraiment en paix, ils sont vraiment tranquilles, ils sont vraiment bien à l'intérieur d'eux. Non? Parce que et là, ceux-là, ils sont poursuivis avec esprit satanique. Ils ont oublié le chemin de Dieu. Ces gens-là ont oublié le chemin de Dieu. Même si tu vas lui parler, la parole de Dieu ne va même pas t'écouter. Parce qu'ils sont déjà aveugles. Ils sont déjà aveugles. Mais les mamans, ça c'est une vie. Ça c'est vraiment une vie, mes sœurs. Alors que Dieu il est en train de vous appeler, alors que Dieu vous fait appel à tout moment, que réveillez-vous dans votre sommeil. Mettez votre vie dans la prière. Hein? Réveillez-vous, mes sœurs, mettez votre vie dans la prière. Laissez des discussions dans les réseaux sociaux. Laissez des injures dans les réseaux sociaux. Laissez de détruire les mariages des gens dans les réseaux sociaux, mes sœurs, mes amis. Laissez d'insulter les mamans des gens, les papas des gens, les enfants des gens qui sont malades. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Ce que vous faites aujourd'hui, ça va retourner demain contre vous. Ça va retourner demain contre vous. Hein, mes sœurs? Et stoppez, ça ce n'est pas une vie. Dieu vous fait appel. Ça ce n'est pas une vie. Suivez le bon Dieu. Laissez ce chemin-là, ce n'est pas bon. Suivez le chemin du bon Dieu. Dieu qui t'a crié, il veut de toi. Dieu qui t'a crié, il veut que tu le suis. Dieu qui t'a crié. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, pas du tout. Est-ce que c'est ça vraiment que vous montrez vos enfants? Mes soeurs qui s'insultent, mes soeurs qui se chamaillent, mes soeurs qui sont les brisés des foyers. Est-ce que c'est ça vraiment, c'est ça vraiment que vous montrez à vos enfants? C'est ça vraiment. Ça, ce n'est pas une vie. Hein. Ce n'est pas une vie. Et stoppez. Les rendre sur les internets là, et stoppez. Dieu, il a besoin de vous, mes soeurs. Dieu, il a besoin de vous. Montrez vos enfants le chemin de Dieu. Montrez vos enfants le chemin de Dieu, le chemin de la prière. C'est ça que vos enfants ont besoin, mes soeurs. Mes amis, c'est ça. C'est ce chemin que vos enfants ont besoin pour leur vie de aujourd'hui et demain et après-demain. C'est le chemin de la prière, chemin de la lumière. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue ce matin en tant que le secret de maman pour partager avec mes soeurs, pour partager avec mes amis, avec mes amoureux, avec mes chéris à moi. Si j'envoie cette vidéo dans votre écran téléphone, s'il vous plaît, avant que vous effaciez, partagez ça partout dans le monde entier. Ça, c'est les bonnes nouvelles que tout le monde il écoute. Quand les autres vont écouter, j'espère qu'ils vont partager pour que les autres aussi entendent ce que je dis. Peut-être que ça peut changer la vie de quelqu'un, on ne sait pas, ailleurs. Une autre sœur ailleurs, peut-être. On ne sait jamais. C'est à cause de ça qu'il y a le mot partage, ça existe dans ce monde. C'est à cause de ça qu'il y a le mot communication. Donc, partagez, partagez, partagez partout dans le monde entier. Que le Seigneur Tout-Puissant qui est sur la montagne, il nous protège, nous tous. Il veille sur vous. Il veille sur vos enfants. Il veille sur votre santé. Il veille sur votre couple. Que le bon Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Bye. Merci.